Masechet Ta'anit Daf Vav. On va commencer à la 4e ligne. Tanu Rabanan. Yoré, Shemore Tabiriot, Leatiach Gagotehen, ou Leachnis Perotehen, Velaasot Kol Tzorkehen. Davar Acher, Shemarve Ta'aretz, ou Mashke Ad Tehom. Dans la Torah, il est écrit que si on observe la Torah et les mitzvot, Akadosh Baruch Hu nous promet de l'abondance, de la bracha. Entre autres, la pluie qui est vitale, qui est nécessaire pour l'agriculture. Où est-ce qu'on dit ça? Tous les matins, tous les soirs, dans Kriyat Shema. Vehaya im shamoa tishme'u, el kol mitzvotai, asher anochi metzave etchem hayom. לאהבה את השם אלוקיכם, ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. ונתתי מטר ארצכם בעיתו, יורה ומלקוש. Alors, ונתתי מטר ארצכם בעיתו, יורה ומלקוש. J'enverrai la pluie sur votre terre en son temps, la pluie qui se nomme Yoré et celle qui s'intitule Malkosh. C'est-à-dire qu'il y a deux sortes de pluie. Comme on va voir, la première et la dernière. Selon une opinion, la première, c'est au mois de Cheshvan. La dernière, c'est au mois de Nissan. Tanu Rabanan. Yoré. Shemore tabiriot leatiach gagotehen ou leachnis et perotehen velaasot kol tzorchehen. Pourquoi est-ce que la première pluie qui tombe au mois de Cheshvan, au début de l'hiver, au mois d'automne, pourquoi est-ce que ça s'appelle Yoré? Cette pluie s'appelle Yoré car elle est comme un moré. Qu'est-ce que c'est qu'un moré? C'est quelqu'un qui indique, qui donne des instructions. La pluie, la première, elle nous indique que l'hiver arrive. Et si l'hiver arrive, il faut se préparer. Il faut se prémunir. Comment on se prépare? Premièrement, Moreh tabiriot, leatiach gagotehen. Ça indique aux créatures, c'est-à-dire aux êtres humains, de rendre étanche leur toit. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a des constructions qui nous permettent d'avoir une étanchéité parfaite et on ne comprend pas quel est le problème. Et alors, qu'est-ce qu'il y a s'il y a de la pluie? La pluie, elle est à l'extérieur, elle n'est pas à la maison. Mais à l'époque, on avait des constructions qui étaient légères et de ce fait, il pouvait y avoir des infiltrations d'eau pendant l'hiver. Car même si l'hiver précédent, on avait mis de l'étanchéité, du goudron ou toutes sortes de produits pour empêcher l'infiltration de la pluie, mais avec l'été, ça a craquelé, ça s'est fissuré. Il y a maintenant des fissures et l'eau peut rentrer à l'intérieur de la maison. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remettre une couche de goudron, par exemple, ou de ciment, ou d'argile, pour rendre étanche. Alors, c'est qui nous indique que ça y est, le moment est arrivé de s'occuper du toit? C'est la première pluie. Parce qu'au début, je me disais, c'est bon, je vois ici mon toit, tout va bien. Mais lorsque la première pluie est arrivée, que tu as vu des gouttes qui sont rentrées à la maison, tu dis, ah, il y a un problème là, il faut que je réagisse. Et c'est comme ça qu'en effet, les gens vont réagir. Donc la pluie donne une instruction, une indication, comme un moré. C'est pour cela que la pluie s'appelle Yoré. Yoré, chez Moré tabiriot, leatiach gagotehen. Car ça indique aux créatures le devoir, la nécessité plutôt, d'étanchéifier leur toit. Ou leachnis perotehen. Également, de faire entrer dans la grange toutes les céréales. Car on laisse pendant l'été le grain de céréales sécher. Mais à un moment donné, une fois que le grain est sec, il est apte à moudre
Parce que comment on fait de la farine? C'est avec des grains qui sont secs. Parce que s'ils sont tendres, on vient de moissonner, tu ne peux pas faire de la farine avec. Tu vas écraser, tu vas faire de la bouillie, mais pas de la farine. Alors maintenant que tu as laissé pendant tout l'été le grain au soleil, et maintenant il est sec, le moment est arrivé de le faire entrer dans la grange. Parce que si tu le laisses dehors, la pluie va tomber et il va se mouiller, tu n'as rien gagné. Donc cette pluie-là, elle indique à l'homme, fais rentrer tes fruits à l'intérieur. Moré, leachnis perotehen. Vela asot kol tzorchehen. Et cette pluie, elle indique aux gens de se préparer de manière générale à l'hiver, par exemple, de faire sortir les couettes, les grosses couvertures. Pendant l'été, tu vas te couvrir avec un drap, mais pendant l'hiver, il faut une grosse couette. La asot kol tzorchehen, ça veut dire se préparer à l'hiver. Alors il faut faire sortir les vêtements d'hiver. Il faut faire sortir les couvertures. C'est-à-dire que, voilà, c'est une vie différente, totalement différente en hiver par rapport à l'été. Et c'est qui va indiquer aux gens que l'hiver a commencé? Eh bien, c'est la première pluie qui s'appelle Yoré. Davar Aher. Autre explication. Chez Marvé et à Aretz au Mashke Adatehom. La première pluie, ce qu'elle fait, commence à désaltérer la terre. Marvé. Comment on dit quelqu'un qui est désaltéré? Il est ravouille. Kossi Revaya. Vous connaissez le Mizmor les David? Kossi Revaya. Lorsque le verre est plein, eh bien, je vais boire, et il va me désaltérer. Kossi Revaya. Donc, l'irvot, les harvot tzimono. La terre, maintenant, elle est assoiffée. Pendant tout l'été, elle a été déshydratée. Maintenant arrive l'hiver. Ouh là là, la terre, elle boit cette eau. Elle absorbe cette eau jusqu'aux abîmes, jusqu'au théum. C'est pour ça que ça s'appelle Yoré, Milachon, Marvé. Cette pluie désaltère la terre. Shene Emar, comme il est écrit dans le Pasuk Teilim, Telameha Rave, Nahet Gedudeha, Birvivim Temogegena, Tzimha Tevarech. Quand David Amelech décrit la bracha divine, il nous dit que Akadosh Baruch Hu, quand il envoie la pluie sur un champ qui a été labouré, nous avons des sillons. Ça s'appelle Telamim. Ces sillons, maintenant qui viennent d'être labourés, après on a mis des graines, maintenant qu'est-ce qu'on attend? On attend la pluie. Telameha Rave. On demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, désaltère les sillons de la terre. Nahet Gedudeha. Donne du nahat, de la satisfaction à tous les groupes d'êtres humains. Gedud, c'est une troupe, c'est un groupe de personnes. Nahet Gedudeha. Donne-leur du nahat, fais-leur plaisir, envoie-leur la pluie. Mais il y a un autre pirouche que nous verrons plus tard, que Nahet Gedudeha, généralement le mot Gedudim, Gedud, c'est un régiment de soldats. Les soldats, quand ils font la guerre, et que du coup, il y a des intempéries, la pluie qui tombe, il y a une tempête, alors ils posent les armes. Ils s'arrêtent de faire la guerre. On ne va pas maintenant faire la guerre lorsqu'on ne voit rien du tout. Il y a de la pluie, c'est désagréable. Alors, ils posent les armes. Nahet Gedudeha. Les Gedudim, les régiments de soldats, sont benahat. Ils cessent de se livrer guerre. Birvivim temogegena. Tzimha tevarech. Revivim, ce sont des gouttes de pluie, comme on retrouve dans Parashat Azinu. Kirvivim ale esev. Alors, Revivim, tu vas faire fondre la terre avec ces gouttes de pluie. C'est une façon de parler. Comme si la terre était en train de fondre devant l'eau, dans l'eau.
Tzimcha tevarer, tu vas bénir la végétation. Donc c'est comme ça que David Ameler prie pour la terre. Rashi Akadosh dit quelque chose d'étonnant. Rashi dit que David Ameler, il parle d'Eretz Israël. Il ne parle que d'Eretz Israël. Il prie pour Eretz Israël. Mais en réalité, c'est tout le monde qui est béni par cette pluie. Mais peut-être que David Ameler priait spécialement pour Eretz Israël, pour le peuple juif qui habitait là-bas. Davar Acher, troisième pirouche, Yoré, Shiyored ben Nahat, Ve'eno Yored bezaaf. La pluie, elle tombe avec douceur et pas violemment, pas de manière violente. Quel rapport avec le Yoré? Comment est-ce qu'on voit la douceur dans le mot Yoré? Rashi donne plusieurs pirouchim. Premièrement, Hachi mashma, Yoré, ke Adam shemore le talmidav, ben nahat, ke dichtiv, divrei hachamim, ben nahat nishmaim. C'est-à-dire que la pluie ressemble à l'enseignant. L'enseignant doit enseigner avec douceur. Et c'est comme ça que les paroles sont plus admises, intégrées. Donc la pluie, pareil, elle descend ben nachat, yoré comme un moré. Inami, la shon hetz, yoré haolech beyosher, ve'eno noté lekan ulkan. Rashi dit que ici yoré, c'est comme quelqu'un qui tire une flèche. Comment on dit tirer une flèche? Yoré kahetz. Tirer une flèche. Comment on dit même en hébreu moderne, tirer une balle? Ou yoré, ou yara alav. Il lui a tiré une balle. Alors yoré, c'est comme la pluie, c'est comme une balle qui a été tirée. Mais pourquoi est-ce que on dirait que c'est benahat? Une flèche, c'est pas benahat. Une flèche, tirer une balle, c'est pas quelque chose de positif. Alors Rashi dit quelque chose de très beau. Il dit il y a la pluie qui tombe droit et il y a la pluie qui est déviée. Qu'est-ce qui fait que la pluie peut être déviée? C'est le vent. Ça veut dire qu'il y a un mélange de vent et de pluie. Là, ça commence à devenir violent. Mais quand la pluie, elle tombe droit comme une flèche qui va tout droit, eh bien, ça s'appelle une pluie qui est benahat. Donc voilà le deuxième pirouche de Rashi. Il y en a encore un troisième. Alors, récapitulation. Qu'est-ce qu'on a vu ici dans cette baraïta? 3 raisons pour lesquelles la première pluie s'appelle Yoré. Soit parce que ça indique comme un moré, ça nous donne des indications que l'hiver commence et donc il faut se préparer à l'hiver. Soit ça vient du mot marvé, le verbe désaltérer, puisque la terre qui était déshydratée, maintenant, elle est désaltérée. Troisième pirouche, Yoré, ça veut dire que la pluie elle-même, elle descend en douceur, ben nahat, comme un moré qui doit être moré, divrei chachamim ben nahat nishmaim. La baraïta va s'auto-objecter, s'auto-interroger. Alors à Botaï, aujourd'hui, nous allons étudier plusieurs baraïtotes du même style. Et pour ne pas que vous soyez embrouillés, alors je vous le dis en introduction, qu'à chaque fois qu'on va étudier quelque chose maintenant, la baraïta va d'abord nous donner une explication claire, limpide comme l'eau de roche, et après elle-même, elle va se remettre en question. Elle va dire, ah bon, est-ce que c'est vraiment cela le pirouche? Peut-être que c'est le contraire. Et après, elle va nous donner la preuve tranchante que c'était ça le pirouche. Donc, à chaque fois, on va voir une explication, remise en cause, et ensuite démonstration. Ici, qu'est-ce qu'on a vu? Que Yoré, c'est benahat, la pluie douce. Et maintenant, la Gemara va dire, la Braïta va dire, Oeno Yoré ela shemeshir et aperot, o mashtif et azraim, o mashtif et ailanot. Peut-être que la pluie qui s'appelle Yoré, ce n'est pas une pluie douce. Peut-être que c'est une pluie sauvage, violente, brutale,
qui fait tomber les fruits. Lesquels fruits? Rachid dit les fruits qui restaient encore sur les arbres, comme par exemple les etrogim. Vous savez que les etrogim, ça reste sur l'arbre d'une année à l'autre. Alors, Meshir Perotem dit Rashi, Sheodam Ba'ilan, Kegon etrogim, Orimonim, Osufete Enim, ou les grenades, ou les dernières figues. Peut-être que c'est ça Yoré. Yoré, c'est comme une flèche. C'est comme une flèche, comme ça dit Rashi. Oenoela sheshotef et azraim. Klomar de'adash ta'amrinan yoré livracha. Jusqu'à présent, on a dit que la pluie qui s'appelle Yoré, c'est une bénédiction. Puisqu'il est écrit Vehaya im shamoa tishmeru el kol mitzvotai asher anochi metzave etchem hayom le'ahava et Hashem lokechem ul'ovdo bechol levavchem ufchol nafshechem venatatim et arartzechem be'ito yoré ou malkosh ve'asafta deganecha et ainsi de suite. Donc ça veut dire quoi? Si tu observes la Torah et les mitzvot, tu seras béni par cette pluie. Alors maintenant la question, c'est que on ne comprend pas la question de la Gemara. Rashi se demande, mais Ribono shel Olam, comment est-ce qu'on peut envisager un pirouche inverse? De dire que la pluie, elle n'est pas une pluie de bracha, de bénédiction, mais une pluie de klala, une pluie sauvage, violente, qui fait tomber les fruits, qui est mashtif et azraim, qui abîme la semaille, qui mashtif et ailanot, qui brise même les arbres. Mais comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille? C'est inenvisageable, puisqu'il est écrit clairement dans la Torah que cette pluie, elle vient en récompense pour le bon comportement d'Israël. Im shamoat ishmeru el kol mitzvotai. Alors comment est-ce qu'on peut dire Yoré, boum, bam, ça vient tout détruire? Alors Rashi explique, il dit que peut-être on aurait pu croire que la kavana de la Torah, elle est comme ça. Vehaya im shamoa tishmeru el kol mitzvotai. Sher anochi metzaveh etchem hayom. C'est-à-dire, si vous écoutez Hachem, vous obéissez la Torah, tout va bien. Mais attention, entre parenthèses, et si vous désobéissez, alors à ce moment-là, venatati gishmechem, à ce moment-là, yoré ou malkosh, au lieu d'avoir un bon geshem, il va y avoir du yoré, il va y avoir du malkosh, vous allez avoir une pluie qui va vous dévaster, destructrice, comme ça dit Rashi. Ve'achim ashmakra, ve'haya im shamoa tishmeru el mitzvotai, ve'im lav, ve'natatim et arartzechem yoré lera'a. Rashi dit milta be'almahu ve'orcha de braïta l'mitne ka'egavna. Rashi dit bien sûr que ce n'est pas le pshat du pasouk. Quand on lit le pasouk, c'est pas ce qu'on entend. Mais il dit que très souvent, la baraïta, elle nous pousse dans nos retranchements. Elle va à l'extrême. C'est-à-dire, pour justement démontrer le pshat amiti, le vrai pirouche du pasouk, alors la baraïta nous propose un faux pirouche. Et elle nous démontre que ce pirouche qui est faux ne peut pas tenir la route. C'est comme ça qu'on reconnaît la lumière par l'obscurité. Quand on te présente toutes les hypothèses qui sont fausses, et on procède par élimination, on dit ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. On ne peut expliquer que comme ça. Donc c'est encore plus clair, c'est encore plus fort. Parce que quand on te donne un pirouche, tu dis d'accord, j'entends, c'est un beau pirouche, mais peut-être qu'il y a d'autres explications. Peut-être qu'il y a des explications même contraires. C'est pour cela qu'à Baraïta, elle ne te laisse pas l'ombre du doute. Elle te propose elle-même, la Braïta, les autres explications, et elle les écarte. Comme ici. Elle te dit, qui te dit que Yoré, c'est une pluie douce? Peut-être qu'au contraire, c'est une pluie sauvage. Elle vient tout dévaster. Machir est apérote, elle fait tomber les fruits. Mashtif est azraim, elle noie les graines que tu as semées. Mashtif et ailanot, ça inonde les arbres et ça les abîme. Qui me dit que c'est pas ça? Réponse, Talmud lomar malkosh. Ma malkosh livracha, afioré libracha. Tu dis, étant donné que malkosh, c'est sûr que c'est une pluie douce, alors même yoré,
c'est une pluie douce. Et comment est-ce qu'on sait que Malkosh, c'est une pluie douce? On verra après. Maintenant, la Braïta elle-même pose la question, elle dit, ah bon? Oeno Malkosh est là, Shemapil et a batim, Umshaber et a illanot, Uma'ale et a skain. Mais qui te dit que Malkosh c'est doux? Moi je te dirais peut-être que Malkosh, ça vient du mot mal et caché. Vous savez qu'est-ce que c'est mal? C'est briser. Comme la Brit Mila quand on coupe, ou bien mal, c'est qui a mis l'âme. Comment c'est marqué? Sabouni, gam sevavouni. Alors, comment on dit? Qui a mis l'âme. Sabouni qui doit arriver, qu'est-ce que c'est? Beshem Hashem qui a mis l'âme. C'est quoi Beshem Hashem qui a mis l'âme? Au nom d'Hachem, je vais les détruire. Donc ici, peut-être que Malkosh, c'est justement mal caché. Malkosh, mal caché. Il détruit, il casse, il est dur. Ma pile est abatim. C'est une pluie qui fait tomber même des maisons. Mais Shaber et Taïlanot qui brise des arbres. Ma'alet Askaïn qui fait monter des sauterelles, qui attire les sauterelles. Qui me dit que c'est pas ça? Réponse, Talmud Lomar Yoré. Ma Yoré libracha, Af Malkosh libracha. Alors maintenant, on fait le chemin inverse. Et on te dit non. Malkosh, c'est sûr que c'est une pluie douce. Car c'est écrit Yoré ou Malkosh. Comme Yoré, c'est une pluie douce, alors même Malkosh, c'est nécessairement une pluie douce. Alors la Gemara dit Veyoré gouffé minalan. Mais maintenant, retour à la case départ. Mais d'où tu sais que Yoré, c'est une pluie douce? Réponse, c'est du passouk de Yoël. Vous vous rappelez ce qu'on a étudié hier à Botaï? Vous vous rappelez malheureusement la famine à l'époque de Yoël pendant 7 ans. Ça a duré cette famine terrible, mais le Rosh Chodesh Nissan, quand Am Israël a fait tchouva, il y a eu de la pluie. Et Yoël ben Petuel leur a dit, allez-y, semez maintenant. La pluie est tombée Rosh Chodesh Nissan. Ils lui ont dit quoi? Maintenant on va semer les graines. Il nous reste quelques graines de blé. Tu veux qu'on les sème? Il vaut mieux qu'on les mange. Est-ce qu'il vaut mieux mourir de faim? Il leur a dit, n'ayez pas peur. Allez-y. Ils ont semé le 2, 3, 4 Nissan. Le 5 Nissan, il y a eu la deuxième pluie. En 11 jours, ça a poussé. Le 16 Nissan, jour de Minhata Omer, ils ont pu déjà moissonner et sacrifier le Omer. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu leur a fait un nes extraordinaire. Ce qui pousse en 6 mois a poussé en 11 jours. En tout cas, il leur a dit, réjouissez-vous. Ubne Tzion, Gilou, Vesimchu B'Hashem Elokechem. Les enfants de Tzion, réjouissez-vous par Hachem, qui natan lachem et amoré l'itzdaka, vayored lachem geshem, moré ou malkosh barishon. Car il vous a envoyé cette pluie comme tzedaka, cette pluie de moré et de malkosh. C'est quoi barishon? Qui est-ce qui se rappelle ce qu'on avait dit hier? Barishon, c'était Bachodesh Arishon, le mois de Nissan. Donc, tu vois ici qu'on se réjouit de cette pluie. Moré et Malkosh, c'est Yoré ou Malkosh. Gilou, réjouissez-vous. Donc, ça ne peut pas être une pluie dévastatrice. Nouvelle baraïta. Toujours à propos du même passouk. Venatati metar artsechem be'ito Yoré ou Malkosh. Qu'est-ce que ça veut dire be'ito? Gishmechem be'ito, en son temps. C'est quoi le temps de pluie? C'est quelle date? Tanoura banan, Yoré bemar heshvan ou Malkosh ben Nissan. Yoré, eh bien, son temps, c'est le mois de Heshvan, et Malkosh, c'est le mois de Nissan. Ata omer Yoré bemar heshvan ou Malkosh ben Nissan, oenoela Yoré betishri ou Malkosh ben Iyar. Je vous l'avais dit en préambule que dans ce DAF,
toutes les baraïtotes qu'on va étudier, elles auront le même style. D'abord, elles affirment quelque chose et après, elles se remettent en question. Là encore, elle a d'abord affirmé en disant Yoré, ça tombe en quel mois? Heshvan. Malkosh, ça tombe au mois de Nissan. Et maintenant, qu'est-ce que fait la Gemara, la Braïta? Elle s'auto-objecte. Et elle dit, mais peut-être que c'est un mois avant et un mois après. Peut-être qu'un mois avant Heshvan, c'est-à-dire Tishri, c'est au mois de Tishri que nous avons la première pluie de Yoré. Et c'est un mois après Nissan, c'est-à-dire au mois de Iyar, qu'on a le Malkosh. Alors, qui te dit que le Yoré et le Malkosh, c'est Heshvan et Nissan? Peut-être que c'est un mois avant et un mois après. Yoré, c'est un mois avant, donc au mois de Tishré. Et Malkosh, c'est un mois après, donc au mois de Iyar. Qui me dit que c'est pas ça? Talmud Lomar Berito. Du fait que la Torah ait promis une bénédiction en disant en son temps. Alors, quelle est la pluie qui est bénéfique? Pour dire que c'est vraiment la pluie qui tombe au meilleur moment, eh bien, c'est Heshvan et Nissan, première et dernière pluie. Malkosh, maintenant la Gemara va interpréter ce nom. Comme on avait vu l'interprétation du mot Yoré, pourquoi est-ce que la première pluie s'appelle Yoré? On avait vu 3 pirushim dans la Baraïta. Maintenant, on va nous donner la définition de Malkosh. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Malkosh, cette deuxième pluie? Amar Rav Nehilai Bar Idi Amar Shemuel. Rav Nehilai Bar Idi dit au nom de Shmuel. Davar Shemal Kashiotehen Shel Israël. La deuxième pluie, eh bien, elle fait la mila du cœur. Vous savez que malheureusement, le Yetzer Hara, il durcit notre cœur comme de la pierre. Va siroti et leva even mi besarchem venatati lachem lev basar. L'homme doit attendrir son cœur devant Hachem. Ne pas avoir un cœur de pierre. Merci beaucoup. Mais quand il manque de pluie, les gens, qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Ils attendrissent leur cœur. En général, l'homme aime vivre librement. Je fais ce que bon me semble. Je fais ce que je veux. Ça s'appelle durcir son cœur. Au lieu de se soumettre à Akadosh Baruch Hu avec humilité, avec son orgueil, il se détourne d'Hachem. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Pour montrer à l'homme sa faiblesse et la grandeur divine, Hachem lui montre à l'humanité que son destin est entre les mains de Dieu. Alors il retient la pluie. Ve'atzar et hashamaim velo ihye matar. Has ve'shalom. Dieu retient la pluie. C'est pour cela que la pluie s'appelle Malkosh. Malkashiotan shel Israël. Ça fait la Brit Mila du cœur d'Israël et ça attendrit la dureté de leur cœur. Parce qu'après, quand ils voient que la pluie n'est pas tombée, ils font teshuva, ils vont jeûner, ils vont faire un ta'anit, ils vont donner de la tzedaka, puisque Masechet ta'anit s'appelle ta'anit, le jeûne par rapport à l'absence de la pluie. Deuxième interprétation du mot Malkosh. Pourquoi la pluie s'appelle Malkosh? Shememale tevua bekasheha. C'est-à-dire, la première pluie, Yoré, au mois de Heshvan, c'est pour humidifier la terre, parce qu'on a déjà semé la graine. Et la graine a besoin d'eau pour pouvoir se développer dans la terre, n'est-ce pas? Pour germer. Mais ensuite, une fois que ça a poussé, pourquoi est-ce que nous avons encore une pluie au mois de Nissan? C'est pour enrichir l'épi de blé. Parce que maintenant, on a dedans des épis, mais avec des petits grains. Qu'est-ce qui va faire que ça va gonfler, ça va être charnu, ça va être des gros grains de céréales? Eh bien, c'est la nouvelle pluie. C'est pour ça que ça s'appelle Malkosh. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Malkosh? Parce que c'est mes malais, tevua bekasheha. C'est quoi cash?
La cache, c'est la paille, mais pourquoi la paille s'appelle cache? Parce que la paille, ça provient de la tige. La cache, ça provient de la tige. La paille, c'est quoi? Quand on va moissonner, on a deux parties. On a la tige, et sur la tige, il y a l'épi. Donc la gerbe de blé, elle est constituée de tiges et d'épis. Donc la paille, c'est quand on a séparé l'épi de la tige, c'est de la paille. Ça s'appelle cache. Tevua bekasheha, c'est lorsque l'épi se trouve situé au sommet de la tige. Tevua bekasheha. Qui est-ce qui est Memalé Tevua bekasheha? La deuxième pluie. Pour ça qu'elle s'appelle Malkosh. Memalé cache. Troisième pirouche, Bematnita Tana, Davar Sheyored ala Melilot ve'ala Kashim. Toujours dans le même sens, ça veut dire c'est en fait la même kavana, la même traduction, sauf que l'étymologie est différente. C'est que précédemment nous avions dit malé, mal c'est malé, remplir pour avoir un grain charnu, mais malé, bekasheha. Maintenant, on nous dit que le mot mal, ça vient du mot mélilot. Pas du mot malé, mais du mot mélilot. Qu'est-ce que c'est que mélilot? Mélilot, c'est les grains quand on les a détachés de l'épi, de la gerbe. On a des grains, maintenant je veux manger. Qu'est-ce que je fais? Je frotte les grains entre mes deux mains. Ça s'appelle molel mélilot. Quand je veux extraire le contenu du contenant, je veux récupérer la graine qui est à l'intérieur de l'écorce, eh bien ça s'appelle molel mélilot. En général, qui est-ce qui fait ça? Ce sont ceux qui aiment manger du blé cru ou parce que c'est doux, c'est très tendre, c'est très bon, c'est sucré même. Ou il y a ceux qui prennent ça, une fois qu'ils ont enlevé la peau, ils mettent au four et on en fait ce qu'on appelle des clayotes, des grains grillés. Mais comme c'était doux, c'était sucré, eh bien on sort ça, on prend comme des pépites, c'est croustillant, c'est comme le Rice Krispies. Alors Bekitso, c'est comme ça que on a des malkosh, molel melilot, shiored ala melilot vekasheha. Ala melilot ve ala kashim. La pluie qui tombe sur les épis qui se situent au sommet des tiges. Bon, voilà, on a terminé la baraïta qui nous a interprété le terme de malkosh. Maintenant, on va étudier une autre baraïta qui va traiter du berito. On a dit que c'est quand le zman de la pluie, on a dit que c'était Heshvan et Nissan. Yoré Becheshvan et Malkosh ben Nissan. La Gemara va développer le sujet. Tanu Rabanan, Yoré bemar Heshvan ou Malkosh ben Nissan. Ata omer Yoré bemar Heshvan ou Enoela bechodesh Kislev. Talmud lomar beito Yoré ou Malkosh. Ma Malkosh beito af Yoré beito. Est-ce que le yoré, ça veut dire c'est la pluie qui tombe au mois de Rejvan ou bien la pluie qui tombe au mois de Kislev? Alors on nous dit non, c'est sûr que c'est au mois de Rejvan. Pourquoi? Puisque la Torah juxtaposait le yoré au Malkosh. Et Malkosh, on a déjà dit que c'est au mois de Nissan, c'est à ce moment-là que c'est Berito. Là aussi, le yoré, ça doit être au mois de Rejvan si on veut que ce soit Berito. Ma Malkosh Berito, Afiore Berito. Très bien. Tanya Idar, encore une baraïta à propos du Zman de la pluie. Yoré Bemar Heshvan ou Malkosh ben Nissan, divrei Rabbi Meir. La Hachamim Omrim, Yoré Bekislev. Précédemment, nous avions vu une opinion selon laquelle la pluie de Yoré tombe au mois de Heshvan. Eh bien, cette opinion correspond à Rabbi Meir. Mais Hachamim ne sont pas d'accord. Eux, ils disent que le Zman du Yoré,
c'est au mois de Kislev. Ça veut dire que même au mois de Kislev, c'est un is very good. Man hachamim, c'est qui ces hachamim qui sont holkim sur Rabbi Meir? Amar Rav Hizda, Rabbi Yossi, c'est Rabbi Yossi. Où est-ce que nous retrouvons l'opinion de Rabbi Yossi? Detania, Ezoi Revi'a Rishona, Habachira Bishlosha Bemar Heshvan, Benonit Beshiv'a Bo, Afila Beshiv'a Asar Bo. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer Beshiv'a ou Beshiv'a Asar ou Be'esrim ou Shlosha. Rabbi Yossi Omer Beshiv'a Asar ou Be'esrim ou Shlosha ou Berosh Chodesh Kislev. Vechen aya Rabbi Yossi Omer En hayechidim mit'anin ad sheyagia Rosh Chodesh Kislev. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a trois sortes de pluie. Quand on a dit que Yoré, c'est la première pluie, mais d'après un pirouche, et c'est comme ça qu'on voit de Rashi, c'est comme ça qu'il comprend cette Gemara, c'est qu'en fait, cette première pluie, elle est répartie en trois dates. À quelques jours d'intervalle, on a une première pluie, ce qu'on appelle Revi'a Rishona, ensuite Revi'a Shnia, ensuite Revi'a Shlishit. Ça, c'est un pirouche. Il y a ceux qui expliquent autrement et qui disent que non, il n'y a pas trois pluies. Il n'y a qu'une seule pluie. Seulement, on a une première date, une deuxième et une troisième. Lorsque la pluie est précoce, elle arrive très tôt, alors elle va tomber à telle date. Si elle est tardive, très tardive, elle va tomber à telle date. Si elle est intermédiaire, moyenne, elle va tomber dans une date intermédiaire. Mais c'est toujours une seule pluie. Mais on va prendre le pirouche qui est le plus simple, qui correspond à ce qu'on voit ici dans Rashi. C'est trois pluies qui tombent à trois moments différents et qui s'appellent la première pluie. Les premières pluies. Les premières pluies, elles tombent en trois fois. C'est ça le Yoré. Alors, Yoré, d'après Rabbi Meir, on avait vu que c'était au mois de Cheshvan, n'est-ce pas? Tandis que Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'il dit? Que c'est au mois de Kislev. Où est-ce que nous voyons que Rabbi Yossi ait dit une chose pareille? Alors regardez, je vais répéter tout ce que j'ai lu et que je n'ai pas traduit. Amar Afrizda Rabbi Yossi d'Etania. Ezoi Revi'a Rishona. Qu'est-ce qu'on appelle la première pluie? Habachira Bishlosha Bemar Heshvan. Benonit Beshiv'a Bo. Afila Beshiv'a Asar Bo. Divrei Rabbi Meir. Bachira, ça vient du mot Bechor. Bechor, c'est le premier. Première pluie. Benonit, c'est intermédiaire, moyen. Afila, c'est quoi Afila? Tardif. Comme on retrouve dans la Torah, qui afilot henna. Afila, ça veut dire tardif. La pluie précoce, nous dit Rabbi Meir, Bishlosha Bemar Heshvan. Benonit, Beshiv'a Beheshvan. Afila, Beshiv'a Asarbo. Alors répétons les trois dates. 3, 7, 17. 3 Cheshvan, 7 Cheshvan, 17 Cheshvan. Entre la première et la deuxième, il y a combien de temps? Entre 3 et 7, 4 jours. Entre 7 et 17, 10 jours. Donc on a 10 jours d'intervalle entre la deuxième et troisième. Très bien. Qui m'a dit ça? Rabbi Meir. Donc pour Rabbi Meir, tout se passe quand? Au mois de Cheshvan. 3, 7 et 17, c'est au mois de Cheshvan. Maintenant, Rabbi Yehuda Omer, Beshiv'a ou Beshiv'a Asar ou Be'esrim ou Shlosha. Pour lui également, Rabbi Yehuda, ces trois dates, elles tombent au mois de Cheshvan. Sauf que lui n'a pas dit 4, il n'a pas dit 3, 7 et 17, il a dit 7, 17 et 23. Répétons, Beshiv'a Asar ou Be'esrim ou Shlosha.
Combien il y a entre 7 et 17? 10 jours. Combien il y a entre 17 et 23? Si, vous pouvez dire 7 si vous comptez le jour lui-même. 17, 18, 19. Ok. Rabbi Yossi Omer, Beshiva Asar, ou Be'esrim Ushlosha, ou Berosh Chodesh Kislev. Voilà que pour Rabbi Yossi, voilà lui, il a basculé dans le mois de Kislev. Contrairement à Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, qui se sont cantonnés au mois de Rejvan, lui, Rabbi Yossi, il a basculé au mois de Kislev. Alors, c'est quoi les 3 dates d'après Rabbi Yossi? Aidez-moi. 17, 23 et Rosh Chodesh Kislev. Entre 17 et 23, combien de jours? 7. Entre 23 et Rosh Chodesh Kislev, combien de temps? 7. Ok? Voilà les 3 dates. Vous voulez qu'on récapitule? Allez, récapitulons. Rabbi Meir, quelles sont les 3 dates? 3, 7, 17. Rabbi Yehuda, quelles sont les 3 dates? 7, 17, 23. Rejvan. Il est toujours dans la Rejvan. 7, 17, 23. Rabbi aussi, 17, 23, Rosh Chodesh Kislev. Ok. Amar Rafrizda, Halacha ki Rabbi Yossi. Rafrizda donne raison à Rabbi Yossi. Ok, ça c'est ce qu'on a appris maintenant au nom de Rafrizda. Amimar, mais Amimar, matneleha de Rafrizda behailishna. Amimar, il a une autre version. Il va nous présenter une nouvelle version selon laquelle Rafrizda s'est exprimé non pas par rapport à cela, il s'est exprimé par rapport à autre chose. Lisons. Amimar matneleha de Rafrizda behailishna. Bishlosha bemach heshvan shoalim et hageshamim. Rabban Gamliel Omer Beshiv'a bo Amar Rafrizda Halacha ke Rabban Gamliel. Qu'est-ce que ça veut dire? Bichlal, Rafrizda n'avait pas parlé de la mahloket entre Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Selon Amimar, Rafrizda a parlé d'une autre mahloket qui a eu lieu entre Rabban Gamliel et Chachamim à propos de la date à partir de laquelle on commence à dire dans la Hamida Veten talumatar livracha. À partir de quand Shoalim et Hageshamim, on demande la pluie. On ne parle pas de Chutz La'aretz. En Chutz La'aretz, c'est 60 jours après la Tkoufa. Nous, on parle d'Eretz Israël. En Eretz Israël, alors nous, Rabotai, dites-moi l'alacha. Bravo, le 7 Heshvan. C'est qui dit le 7 Heshvan? C'est Rabban Gamliel. Car selon Chachamim, c'est à partir du 3 Cheshvan. Vous entendez les tzadikim? D'après Tanakama, Bishlosha bemar Cheshvan shoalim et hagshamim, Rabban Gamliel Omer beshiv'a bo, Amar Rafrizda halacha ke Rabban Gamliel. Donc Bichlal, Rafrizda quand il a dit halacha, c'est pas halacha ke Rabbi Yossi par rapport à la mahloket précédente, mais plutôt Rafrizda a dit halacha ke Rabban Gamliel par rapport à la mahloket suivante. La mahloket suivante, elle porte sur quoi? Sur la question à savoir à partir de quand on doit réclamer la pluie dans la Hamida. Veten talumatar livracha. Selon Tanakama, c'est le 4 Rejvan, le 3 Rejvan. Selon Rabban Gamliel, c'est le 7 Rejvan et Rafrizda était posek halacha. Comme Rabban Gamliel. Ok. Maintenant, nous avons une nouvelle baraïta. Keman azla hadetania. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Geshamim shiyardu. Shiv'a yamim. Ze achar ze. Atam mone bahem. Revi'a rishona ushnia ushlishit. Keman kerabi aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara cherche à savoir qui est l'auteur de la baraïta suivante. Plutôt, selon qui elle peut marcher la baraïta suivante. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette baraïta? Elle nous cite un enseignement de Rabban Shimon ben Gamliel qui dit que la pluie, si elle est tombée pendant 7 jours d'affilée, Geshamim sheyardu shiv'a yamim ze achar ze, 7 jours de pluie d'affilée, Atamone bahem revi'a rishona ushnia ushlishit. Tu peux considérer qu'on a eu les 3 revi'ot,
la Rishona, la Shnia et la Shlishit. On avait dit que c'était réparti en 3 moments. La première pluie, les premières pluies, c'est en 3. Eh bien, si on a 7 jours d'affilée, tu as englobé les 3. Rabotaï, c'est juste impossible. C'est impossible. D'après personne, ça ne peut marcher. Car en 7 jours, tu n'as pas les 3 moments. Vous vous rappelez, on avait vu une opinion 3, 7 et 17. On avait une opinion 7, 17 et 23. On avait une opinion 17, 23 et Rosh Chodesh qui se lève. Comment tu peux avoir en 7 jours les 3? C'est juste impossible. La kavana est la suivante. La kavana, elle est que tu as 2 sur 3. Ça veut dire que tu as ou 1 et 2, ou bien 2 et 3. Si tu as 7 jours de pluie, tu as forcément 2 parmi les 3 dates. Tu as soit 1 et 2, soit 2 et 3. 7 jours, c'est obligé. Que tu as 2 dates sur 3. Alors, Keman, d'après qui ça marche? Rabbi Yossi. Ça ne peut fonctionner que d'après Rabbi Yossi. Pourquoi? Car selon lui, quel est l'écart entre la première et deuxième, ou deuxième, troisième? 7 jours. Car du 17 au 23, c'est 7. Du 23 au Rosh Chodesh qui se lève, c'est 7. Alors là, en effet, tu as forcément, en 7 jours de pluie d'affilée, tu as forcément 2 temps sur 3. Mais d'après les autres, le chiffre 7 n'englobe pas 2 dates. Prenons par exemple. Allez, on va voir le premier. C'était combien on avait dit? 3, 7 et 17. Alors, 3 et 7, l'écart il est que de 4 ou 5 jours. C'est pas 7. Pourquoi il a parlé de 7? Si après on parle de 7 à 17, c'est 10 jours. C'est impossible d'avoir 2 dates incluses dans les 7. Hein? 3 et 7, on a les 2 dates. Mais alors pourquoi? Oui, mais alors pourquoi est-ce qu'il a dit si ça tombe 7 jours d'affilée? Ça veut dire qu'on a besoin qu'il y ait... Regarde, écoutez. Il faut qu'il y ait 7 jours d'affilée pour avoir 2 dates. Est-ce que c'est vrai? On a besoin de 7 jours ou bien 5 jours, ça suffit? 5 suffit. Si vous allez d'après 3 et 7, on n'a pas besoin de 7 jours. Si on nous dit, Rafriza te dit, Rabban Gamliel, Rabban Shimon Gamliel te dit, il faut 7 jours pour avoir les 2 dates sur 3. Donc il faut 7 jours. Alors il faut que 2 dates rentrent dans 7. Or, d'après, par exemple, la première opinion, Rabbi Meir, c'est impossible. Tu n'as pas 2 dates dans 7. Parce que tu as ou bien de 3 à 7, tu n'as pas besoin de 7 pour avoir les deux dates, ou bien de 7 à 17, eh bien 7, ça ne va pas suffire. Donc déjà, ça ne marche pas. Rabbi Yehuda, par exemple, qu'est-ce qu'il a dit? Shiv'a Asar, Vesrim Ushlosha. Shiv'a et Shiv'a Asar, combien d'écart? 10 jours. Alors 7, ça peut pas marcher. Oui, mais on n'a pas toujours forcément les 2. Amar Rafrizda, Alakha ki Rabbi Yossi, et Rafrizda avait dit Alakha ki Rabbi Yossi. Maintenant, la Gemara cherche à nous expliquer quelle est la signification, quel est l'intérêt d'avoir 3 dates. Ces 3 dates, on a dit Revira Rishona, Revira Shnia, Revira Shlishit. Mais il y a une marloquette, à savoir c'est quand? La première, deuxième et troisième. On a vu maintenant 3 shittot. C'est qui? Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Maintenant, la Gemara dit, quel est l'intérêt de connaître ces dates? Qu'est-ce que ça change? Et en plus, tu me dis, Alakha ki Rabbi Yossi. Quoi Alakha ki Rabbi Yossi? Quel est l'intérêt de savoir c'est quoi les 3 dates? Quoi, ça touche la halakha? Quand tu me dis Alakha ki Rabbi Yossi, tu es en train de m'enseigner une leçon de sciences naturelles, Nechon, SVT, sciences de vie et terre, un cours de SVT, tu me dis Alakha ki Rabbi Yossi. Quoi halakha? Est-ce que ça a une conséquence halachique? Quelle est l'incidence de ce débat? Alors regardez la beauté. Bishlama revi'a rishona lish'ol, shelishit leita'anot, shenia lemay. La Gemara dit bien sûr qu'il y a une incidence halachique.
Premièrement, la première Évira. On avait dit la première pluie. Pourquoi c'est important de savoir quelle est la date qui correspond? C'est important pour demander à Kadosh Baruch Hu dans la Tfila Veten Talomatar Livracha Alkol Peneha Adama. À partir de quand je demande? Eh bien, pour Rabbi Meir, c'était à partir du 3 Rejvan. Pour celui qui dit que la première pluie, c'est à partir du 7 Rejvan, c'est à partir de ce moment-là qu'on demande. Et pour Rabbi aussi, qui avait dit que c'est le 17, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on demande. Ça veut dire que tu as besoin de savoir quel est le Zman pour demander à ce moment-là. Ça, c'est pour Revira Rishona. Clair. Revira Shlishit, la troisième, la dernière. C'est important de savoir pourquoi. Parce que si la pluie n'est pas tombée, qu'est-ce qu'on doit faire, les amis? Bravo! Les ta'anot, le ta'anit, jeûner. Alors, à partir de quand on commence à jeûner? Quand les 3 dates sont passées et la pluie n'est pas tombée. Là, ça veut dire que c'est inquiétant. Si c'est inquiétant, il faut jeûner, prier, sonner le chauffard et ainsi de suite. Alors, il y a, en fait, on va voir plus tard, que les jeûnes, ça se faisait progressivement. C'est pas tout de suite que tout le monde va jeûner. Tout le kahal. C'est un kayehidim. Il va y avoir des tzadikim qui vont jeûner pour l'absence de la pluie. Mais si on voit que ça dure, alors là, on va organiser un jeûne collectif. Mais au début, ça s'appelle Ta'anit Yehidim. Alors le Ta'anit des individus isolés. À partir de quand? Une fois que la 3e date est passée et que la pluie n'est pas tombée. Alors on a compris l'incidence halachique. C'est pour le Ta'anit. Mais la date intermédiaire, quelle est la conséquence halachique? Je répète. Rishon, la première date, c'est pour dire dans la Hamida, Vetental ou Matar Livracha. À partir de quand? Première date. 3e date, c'est pour savoir à partir de quand on commence à jeûner, les Yehidim. Mais la date intermédiaire, quel est l'intérêt de nous enseigner? C'est quand la Revira Shnia. Amar Rabbi Zera, Lindarim, Ditnan, Hanoder Ad Geshamim, Ad Sheyehu Geshamim, Ad Shetered Revira Shnia. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un, ou bien ici on a une autre version, Anoder Adag Shamim ou bien Misheyerdu Geshamim. Regardez s'il vous plaît le premier hachis de la page. Anoder Adag Geshamim. De Amar Kunam im ehene midavarze Adag Shamim. Ad shetered revira shnia ki bandarim olchim achar lashon bene Adam. Ve'en korim Geshamim la rishona. Ad shetered shnia. C'est-à-dire, un homme qui a fait un neder, il dit je fais un vœu, je prête serment et je m'engage de faire cette chose-là jusqu'à la période des pluies. Alors il faut attendre quelle pluie pour dire que c'est la limite? Eh bien c'est la 2e pluie, pas la première, pas la 3e, l'intermédiaire. Il y a un 2e pirouge de Rashi qui dit Geshamim au pluriel, c'est 2 pluies, donc première et 2e. En tout cas, quand quelqu'un fait un neder, quel est le sens du neder? Comment je dois traduire son intention? Un homme a dit, je jure, par exemple, que je ne vais pas boire du vin ou du cola, je vais être au régime jusqu'aux pluies, jusqu'à la période des pluies. On dit période des pluies? C'est quand? C'est Rejvan. Attends, mais il y a 3 pluies. À quoi tu fais allusion? Première, 2e ou 3e? Intermédiaire. Parce qu'on dit, la kavana des gens, elle est certainement la 2e pluie. Puisque, premièrement, c'est à ce moment-là que les routes sont sales, comme ça dit Rashi, Hadrachim mekulkalot ou meusot bagshamim. La pluie est faite de la boue. À l'époque, il n'y avait pas du goudron partout comme des autoroutes. Alors, quand tu pataugeais dans la pluie, tu dis « Ah, c'est vraiment pluvieux, là. Hein. Vraiment, ça a commencé à pleuvoir, là. Hein. » Parce que, en effet, il y avait de la boue. Mais, avant, c'est « Ok, il y a de la pluie, mais c'est encore sec. » Après, plus tard, c'est déjà beaucoup trop. Quelle est la limite psychologique d'un homme? Eh bien, c'est la 2e pluie.
Ou deuxième pirouche de Rashi, puisqu'il a dit Kshamim au pluriel, donc c'est one, two, c'est à partir de la deuxième. Comme ça, un homme, Rashi nous dit, Rashi nous donne une règle. Bin darim halech ahar leshon bene adam. On a une règle. Au niveau des nedarim, c'est pas la peine de chercher le vrai sens du mot. Tu dois te référer à l'esprit des gens. Qu'est-ce que les gens considèrent? Et c'est ça la kavana des mots qu'il a dit. Parce qu'on peut aller chercher une traduction d'un mot au niveau biblique. Tu vas voir dans la Torah, voilà ce que ça veut dire ce mot. Eh bien non. Parce que cet homme, il n'a pas pensé à cette traduction biblique. Cet homme, il a pensé à ce que les gens pensent. Et à quoi les gens pensent quand ils disent « Allez, jusqu'à la période des pluies, je m'interdis de boire du cola, de manger des gâteaux pour ne pas grossir. » D'accord? Allez, jusqu'à la période des pluies, interdit. Ou bien, à partir des pluies. Anoder minageshamim, à partir de la période des pluies. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire? C'est quoi la période des pluies? Eh bien, c'est la deuxième pluie. Pas à la première, pas à la dernière, c'est l'intermédiaire. Alors voilà les trois incidences halachiques par rapport aux trois pluies. On se posait la question, comment les Chachamim, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, ils discutent d'un sujet abstrait, théorique. C'est quand la pluie première, c'est quand la deuxième, c'est quand la troisième. Tu te dis, mais Ribono shel Olam, c'est quoi ce débat? Quoi les Chachamim? C'est ça leur discussion? Quoi maintenant ils sont en train de faire un débat au niveau de la science naturelle, des phénomènes de la nature? Mais ça rentre au Beth Midrash, ça? Oui. Car il y a un impact, une incidence halachique de ce débat, parce qu'il y a trois halachot. La halacha de She'elat Geshamim Veten Talumatar Libracha dans la Hamida, le din des Nedarim Halech Ahar Leshon Bene Adam, et le din du Ta'anit Yehidim, à partir de quand faut-il jeûner? Quand il y a la sécheresse. Eh bien, dès que la troisième date est passée, il n'y a pas eu encore de pluie, ça veut dire que c'est dangereux, il faut commencer à jeûner. Rav Zevid Amar, Rav Zevid dit, il n'y a pas que le problème des Nedarim. Quand quelqu'un a fait un Neder, alors il fait référence à la deuxième date. Il y a encore une autre incidence halachique. Les étim, ditnan, me'ematai kol adam mutarim beleket beshirha ou bepea, misheyelchu hanemushot, beperet ou be'olelot, misheyelchu anim bakerem viyavou, bazetim, mishetered revira shenia. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que la Torah nous demande à nous, propriétaires de champs agricoles, que ce soit un verger ou un champ de céréales, nous avons le devoir de laisser aux pauvres certains éléments qu'on appelle le don aux pauvres. Alors cette mitzvah concerne par exemple leket, shirha, Pea, Peret, Rolelot. C'est-à-dire, leket, c'est quand je moissonne des céréales. Je coupe. Si j'ai une ou deux gerbes de blé qui sont tombées, je dois la laisser aux pauvres. S'il y en a trois, eh bien, c'est tellement important que j'ai le droit de récupérer. Ça, c'est leket. Shireha, c'est lorsque j'ai oublié une ou deux bottes de blé dans le champ, eh bien, je dois la laisser aux pauvres. Si j'ai oublié 3 bottes, je ne suis pas obligé parce que c'est trop important. PA, c'est quand je moissonne. Quand je moissonne, je récolte les fruits. Il faut que je laisse 1/60 au coin du champ comme PA. Les péotes de la tête, c'est au coin de la tête. PA du champ, c'est au coin du champ. Il faut laisser 1/60 au anim. Ça s'appelle maintenant anim, leket, shirha et PA. Maintenant, concernant la vigne, nous avons également, ou bien même pour les étimes, pour la vigne, on a peret et on a olelot. C'est quoi peret? C'est que quand on cueille des grappes de raisin et qu'il y a des raisins qui tombent, ces pratim là, ces peret, il faut les laisser. Dès qu'il y a 2 raisins qui sont tombés de sa main, tu n'as pas le droit de les ramasser. Laisse-les aux pauvres. Peret. Olelot, c'est quoi olelot? C'est-à-dire des grappes de raisin qui sont pauvres. Chez En Lahem, lo katef velo natef.
Ils ont ni des épaules, katef, ni natef, ni une continuité. Ça veut dire que ce sont des grappes de raisin. Tu vois, un raisin par-ci, un raisin par-là. C'est disparate. C'est-à-dire que ça n'a pas la forme que nous connaissons de la grappe de raisin. Une grappe qui est riche, alors elle a le katef, elle a les épaules, et elle a le natef, c'est-à-dire la colonne de grappe de raisin. Alors, rolelot, il faut laisser au anim. Maintenant, imaginons que, voilà, les anim, ils sont passés. Après qu'ils sont passés, ils ont laissé des choses. Ils ont laissé des rescapés. Est-ce que j'ai le droit de les prendre? Est-ce que je vais dire que les pauvres ont abandonné ce qu'ils ont laissé, et donc moi j'ai le droit de récupérer? Moi, le propriétaire, ou une personne riche qui n'est pas pauvre, qui normalement n'avait pas le droit de toucher à ça, mais maintenant il dit, mais de toutes les façons, ça y est, ils sont passés par là, ils ont laissé. Alors, c'est baltachrit, c'est dommage. Personne ne va profiter, ça va pourrir. Regardez, venez, on va étudier dans le texte. Venez les amis. Ça c'est une Mishnah qui figure dans Masechet Peah. Dites Nan, il est écrit dans la Mishnah Masechet Peah, mais ematai kol adam mutarim beleket beshirha ou bepeah misheyelchu hanemushot. À partir de quand toute personne, même riche, a le droit de récupérer ce qui reste après le passage des Aniim qui ont pris le Ketchirha et Péa, eh bien, puisqu'ils ont laissé quelque chose, on a le droit de les prendre. Pourquoi? Parce que les Aniim ont été mitia hashim. Ça veut dire les Aniim ont été mitia hashim. Les autres Aniim, quand ils ont vu les premiers Aniim passer, ils ont dit « Ah, il y a déjà eu le passage des Aniim, tu crois que je vais trouver quelque chose ?» Ils ont dû faire la razia, Nigmar. Donc il n'y a aucune chance que je trouve encore quelque chose. Donc même les autres Aniim qui ne sont pas venus, ils ne vont pas venir parce qu'ils se disent « Les autres, ça y est, ils ont déjà pris. » Beperet ou be'olelot, misheilchu Aniim bakerem v'yavou. Pour ce qui concerne les céréales, les ketchirha et péa, c'est une fois que les nemushot sont passés. C'est quoi nemushot? On verra dans la Gemara. La Gemara va poser la question, on va dire c'est quoi ce mot, la nemushot? On n'a jamais vu ce mot. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'on les appelle nemushot? Ça fait bizarre. Quand est-ce qu'on considère que Peret et Olelot dans la vigne sont considérés abandonnés par les pauvres et c'est bon, tu peux récupérer? Eh bien, c'est quand les Anim, ils ont fait aller-retour. Ça veut dire que s'ils ont fait 1, 2, ils sont passés aller-retour, et après ils sont partis, eh bien, à ce moment-là, tout ce qui reste, tu peux prendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de Anim qui vont venir. Les autres, ils se disent, attends, il y a déjà eu ici un passage de Anim, c'est sûr qu'il ne reste plus rien. Donc, si c'est abandonné, Haval, tu peux récupérer, c'est Beltachrit, tu peux récupérer. Bazetim, si on est dans un champ d'olivier, alors Shirha et Pa dans un champ d'olivier, parce qu'il faut laisser un 60e. Il faut laisser le cajot d'olive que j'ai rempli, que j'ai oublié. S'il y a 2 cajots, je dois laisser. S'il y a 3 cajots, j'ai le droit de récupérer. Ça s'appelle Shirha, que j'ai le droit de récupérer, c'est quand il y en a beaucoup. Quand il y en a 1 ou 2 cajots, il faut que je laisse. Et un 60e, par exemple, j'ai 60 oliviers, combien je dois laisser? Un olivier que je n'ai pas le droit de cueillir. J'en ai 120, 2 oliviers. Oui. Si on a le droit de revenir, on récupère tout. Et il faut savoir que la PA n'a pas de shiur. La PA, bikurim ve'areayom enaim shiur. Selon la Torah, même si je laisse une olive, ça suffit. Ça, c'est le din de PA. Il n'y a pas de shiur minimal. Le din de 60e, c'est Hachamim qui ont fixé. Ok? On a toujours en relation PA avec une surface. C'est pas ça ici. Oui, un 60e. Moi, j'ai voulu simplifier. Mais vous avez compris. Vous êtes Chacham Rabbeinu Shimon Shalita. Non, mais c'est pas évident. Voilà, c'est vrai, vous avez raison que c'est une question de quantité. Alors, on continue.
Bazetim, Mishetered Revi'a Shnia. Quelle est la limite? Quel est le timing pour aller récupérer les étimes qui restent de Shirha et de Pa? Mishetered Revi'a Shnia. Après que la pluie est tombée pour la deuxième fois. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'à ce moment-là, les Anim, ils ont déjà tout pris. Et ce qui reste après cette période-là, c'est sûr que les Anim, ils ont fait Yehush. Et s'ils ont fait Yehush, ils ont abandonné, tu peux récupérer. La Gemara cherche à comprendre le mot Nemushot qu'on a vu au début de la Braïta. D'abord, avant de continuer, excusez-moi, je vous pose une question. Pourquoi c'était intéressant de connaître les 3 dates? La date de la première pluie, deuxième pluie, troisième pluie. Première pluie, pourquoi faire? De demander la pluie. À partir de quand? La dernière date, c'était pour jeûner. La date intermédiaire? Nedarim, c'est tout? Eh bien voilà, c'est ça ce que je veux entendre. Parce qu'on a maintenant rajouté un deuxième point. Ce qu'on avait appris jusqu'à présent, c'était Nedarim. Mais maintenant, on nous dit, d'après Rav Zévid, il y a encore une autre incidence halachique, une deuxième incidence halachique. C'est que la pluie intermédiaire, ce qu'on appelle les deuxièmes pluies, c'est important de nous dire c'est quand, parce qu'après ce délai, on a le droit de récupérer les olives qui se trouvent par terre ou dans l'arbre de Pa. Pa, c'est dans l'arbre. Shirha, c'est par terre. J'ai le droit de récupérer une fois que la deuxième pluie est passée. Pourquoi? Parce que les Aniim font Yehush après cette période. Ils se disent, c'est sûr qu'on ne va rien trouver. Il y a déjà eu le passage des Aniim. Mais c'est quand la date limite? Eh bien, Mishetered Revi'a Shnia. Voilà pourquoi on nous a cité tout cela. Parce que sinon, quel rapport? Pourquoi on nous a cité cette histoire-là de l'Eket Shirha et Pa? C'est pour nous enseigner l'intérêt de connaître la date de la deuxième pluie. Et c'est quand Revi'a Shnia? Rabotai, je vous pose la question, c'est quand Revi'a Shnia? Bravo, c'est ça que je veux entendre. Ça dépend, d'après Rabbi Meir, ou Rabbi Yehuda, ou Rabbi Yossé. On ne peut pas donner une date comme ça, il faut se référer aux 3 opinions. Maintenant, la Gemara s'arrête sur l'étymologie. Maï Nemushot. C'est quoi ce mot-là, Nemushot? Amar Rabbi Yochanan, Save de Azle Atigra. Ce sont des vieillards qui marchent avec une canne. Et comme ils marchent lentement, donc ils regardent chaque chose. C'est pas comme quelqu'un qui court vite, il n'a pas trouvé. Quelqu'un qui marche lentement avec sa canne, donc il regarde chaque chibolette. Et donc les Anim qui sont passés ici avec la canne, ils ont fait la razzia. C'est sûr qu'ils n'ont rien laissé. Alors les Anim, ils font Yehush. Les autres Anim, ils se disent, c'est même pas la peine de passer par là. Même les Nemushot sont passés par là. Tu vas trouver quelque chose après? Alors donc ils font Yehush. Alors c'est pour ça que le propriétaire ou un homme même riche a le droit de prendre. Resh Lakish Amar, l'écouter, bâtard l'écouter. Tu veux savoir qu'est-ce que c'est que Nemushot? C'est le Hani qui passe avec son fils. Alors on a l'écouter, bâtard l'écouter. Celui qui cueille après le cueilleur. Celui qui ramasse après le ramasseur. C'est-à-dire le père, il a déjà fait le premier ramassage. Le fils, il passe derrière lui. Et il voit tout ce que son père n'a pas ramassé, c'est lui qui ramasse. Alors, une fois que le père et le fils sont passés, ça s'appelle Nemushot. Là, les autres Anim, ils disent, c'est même pas la peine d'aller, ne te fatigue pas. C'est même pas la peine de rentrer dans ce champ. Là-bas, il y a eu des Nemushot. Il y a eu le père et le fils qui sont passés par là. Rav Papa, Amar. Maintenant, on va nous donner encore une 3e incidence par rapport à la deuxième pluie. C'était quoi les 2 incidences? D'abord, c'était pour les Nedarim. Et deuxièmement, c'est pour récupérer ce qui reste des matnot Aniim. Maintenant, on va voir 3e incidence. Kede lehalech bishvile hareshut. De amar mor, me alechin kol adam bishvile hareshut, ad shetered revi'a shenia. Vous savez que, normalement, on n'a pas le droit de marcher dans le champ de quelqu'un parce que tu vas écraser ses plantes. Quand tu vas piétiner toute l'agriculture, tu vas abîmer ce qui appartient aux autres. C'est assourd d'être mazik. On n'a pas le droit de causer un dommage à quiconque. Mais, lorsqu'il n'y a rien dans le champ,
tu as le droit de marcher. Bishvile hareshut, c'est ce qu'on appelle les sentiers qui sont autorisés. Tu as le droit de marcher par là parce que tu ne causes aucun problème. Mais attention, une fois que la deuxième pluie est tombée, tu n'as plus le droit de marcher. Pourquoi ? Parce que maintenant, cette pluie, elle fait pousser les plantes. Et si elle fait pousser les plantes, toi maintenant tu vas marcher, tu vas écraser la plante et tu vas la détruire. Donc, tu n'as plus le réchoute de marcher dans ce chevil. Tu n'as plus le droit de marcher dans ce sentier. Voilà pourquoi on avait besoin de savoir c'est quand la deuxième pluie, afin de nous interdire de marcher dans ces lieux qui étaient permis pendant tout l'été. Donc, répétons, quel était l'intérêt de savoir c'est quand Revi'a Shnia, c'est par rapport au Shvilei Hareshut. On avait le droit avant Revi'a Shnia de marcher ici, mais maintenant, à partir de la Revi'a Shnia, c'est interdit. Alors, c'est quoi Revi'a Shnia ? C'est quand Revi'a Shnia, les amis ? Répondez-moi. Ça dépend. D'après Rabbi Meir, d'après Rabbi Ouda, ou d'après Rabbi aussi. Comment pour les uns, ça va être à ce moment-là qu'on va pouvoir marcher ? Cette question, vous auriez dû la poser déjà avant, mais il y a une Metsiout par rapport, comment il peut y avoir une mahloket entre Rabbi aussi et Rabbi Meir et Rabbi Ouda, c'est quand la première pluie, c'est quand la deuxième, c'est quand la troisième, mais il y a une Metsiout. Pourquoi vous n'avez pas posé cette question avant déjà ? On va abîmer le jardin. Par rapport au quoi ? C'est ça le Inyan. Le Inyan, c'est de savoir qu'est-ce qu'on appelle la majorité des pluies. Parce que tout le monde est d'accord qu'on peut avoir des pluies diverses et variées. Mais la question est de savoir qu'est-ce que j'appelle la pluie normale, le temps normal de la pluie. Rav Nachman bar Yitzchak amar levaer perot shevi'it. Ditnan ad matai nehenin vesorfin beteven ubekash shel shvi'it ad shetered revi'a shniya. C'est-à-dire, on a une halakha concernant la Shemitah. Et cette halakha qui concerne la Shemitah, elle est une halakha spécifique qui dépend de la date de la deuxième pluie. Voilà encore une incidence halakhique. On a déjà vu 3 incidences de la deuxième pluie. Uno, Nedarim. Secondo, Matnot Anim. Tierso, Shvilei Hareshut. Et maintenant, 4e incidence, c'est le Inyan de Bi'ur Shevi'it. Vous savez que les fruits de la Shemitah, on a le droit de les manger, on a le droit d'en profiter, mais on n'a pas le droit de les commercialiser. Et on peut même les thésauriser chez nous, entreposer chez nous à la maison des fruits. Jusqu'à quand ? Et combien de fruits je peux garder chez moi ? Tu me dis que j'ai le droit de manger les fruits de la Shemitah, même si c'est des fruits qui sont kadosh. Comme il est écrit dans la Torah, Vehaïta shabbata aretz lachem leochla. C'est-à-dire que le produit agricole de la terre sera pour toi, pour que tu puisses manger. N'est-ce pas ? Pas seulement toi. Pas seulement toi. Il est écrit comme ça. Veliv hemtecha, et pour ta bête. Velahaya, asher be'artsecha, tiye kol tevuata le'echol. Et pour ta bête, pour ta béhéma, tout ce qui s'y trouve là-bas, tu lui donneras à manger. Très bien. Alors, jusqu'à quand je peux garder chez moi ? Je peux entreposer combien ? Jusqu'où je peux aller ? Voilà la limite. La limite, c'est que la Torah a parlé de 2 sortes de bêtes. Elle a parlé de Haya et de Behema. Behema, c'est l'animal domestique, comme les troupeaux de gros et menus bétail. Haya, c'est les bêtes sauvages, c'est-à-dire les animaux des champs, les bêtes des champs. Jusqu'à quand je peux garder pour ma bête à la maison des fruits de Shemitah, des produits pour les animaux? Jusqu'à quand je peux entreposer? Tant qu'il y en a dans les champs pour la Haya. Ça veut dire que ce que tu gardes chez toi à la maison, c'est pas au détriment des autres. Pour ne pas te fatiguer de faire l'aller-retour à chaque fois entre la maison et le sadé, alors on te dit, tu as le droit de prendre beaucoup en une fois
et d'entreposer chez toi. Tu as le droit de faire du dépôt, d'entreposer chez toi. Tu as le droit. Il n'y a pas de issour. Le issour, si ce que tu entreposes, ça empêche les autres de manger, par exemple, si tu prends tout, tu as vidé le champ et tu as tout mis dans ta grange, ça c'est assour. Tu as le droit de manger comme tout le monde. Tu as le droit de manger, même si tu es propriétaire, mais n'empêche pas les autres. Alors ce que tu vas mettre chez toi à la maison, ça ne doit pas être au détriment des autres. Alors on te dit comme ça, tu peux garder chez toi, parce que sache que il y en a encore dehors. Tu peux garder pour ta béhéma, parce qu'il y a encore dans le sadé pour la haya. Mais attention, kala la haya mina sadé, kalé libhem techa mina bayit. S'il n'y a plus de cette espèce dans le champ pour la haya qui est sauvage, eh bien tu as l'obligation de vider ces réserves que tu as entreposées chez toi pour ta béhéma. Kalé, fais sortir. C'est ce qu'on appelle bi'ur shevi'it, la liquidation des fruits de la Shemitah. Ensuite, dehors, tu la mets dehors, mais tu n'as pas le droit de prendre de chez toi. Tu n'as pas le droit de mettre en réserve pour ta bête ici. C'est la question que j'ai. Maintenant, il a la BMA à la maison. Il faut bien qu'il la nourrisse. Oui, mais pas avec des fruits de Shemitah. Alors, pas des fruits qui sont Kodesh. Qu'est-ce qu'il en fait? Il brûle ces fruits, c'est ça? Hein? Il va les brûler? Non. Bi'ur shevi'it, c'est quoi bi'ur? Comme je viens de dire, c'est liquider, c'est évacuer à l'extérieur. C'est comme ça que le rov des Rishonim comprennent le mot bi'ur. C'est pas comme le bi'ur hametz. C'est pas les brûler. C'est les va'er minabayit. Bi'arti hakodesh minabayit. C'est évacuer à l'extérieur, abandonner. Oui, justement. C'est pour que les gens puissent manger à l'extérieur et pour que les chayot puissent manger à l'extérieur et que lui n'ait pas le monopole. Oui, alors il peut manger après. Une fois qu'il a jeté, qu'il a mis à l'extérieur, maintenant lui aussi il peut venir prendre. Mais il n'a pas le droit d'entreposer chez lui une quantité au détriment des autres. 2 secondes. Juste, comprenez que il y a une mahloket par rapport à ce bi'ur. Le Rambam, Maïmonide, lui il pense que bi'ur des perot shvi'it, c'est comme le bi'ur hametz. C'est-à-dire qu'une fois que la date est dépassée, eh bien il faut brûler carrément ces fruits qu'on a entreposés à la maison. Interdit d'en profiter, il faut les brûler, d'après Rambam. Mais la halakha n'est pas comme ça. La halakha, elle est que on est mevarer, c'est-à-dire on fait sortir à l'extérieur. Alors maintenant, c'est exactement le but. Pourquoi on a besoin de savoir, c'est quand le zman des deuxièmes pluies, Revi'a Shnia, c'est pour savoir, c'est quand le bi'ur. Jusqu'à quand j'ai le droit de profiter, de garder, de mettre dans mes réserves et je profite. Jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'à Revi'a Shnia, jusqu'à la date de la deuxième pluie. Mais après la date de la deuxième pluie, à ce moment-là, j'ai l'obligation de faire bi'ur. Venez, on va lire. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Leva'er perot shevi'it. Ditnan, comme il est écrit dans la Mishnah shevi'it. Ad matai nehenim vesorfin beteven ou beka shel shevi'it. Jusqu'à quand on a le droit de profiter et de brûler, c'est-à-dire on brûle pour cuisiner, de se servir de cela comme combustible pour cuisiner, bateven ou baka shel shevi'it, avec la paille de shevi'it, ad shetered revi'a shenia, jusqu'à ce que la deuxième pluie tombe. Maïtama, pourquoi après la deuxième pluie, je n'ai plus le droit, et j'avais le droit avant et j'ai plus le droit après. Dirtiv, car il est écrit dans la Torah, Velivhem techa, velachaya, asher be'artzecha, תהיה כל תבואתה לאכול, כל זמן שחיה אוכלת בשדה, האכל לבהמתך בבית. כלה לחיה מן השדה, כלה לבהמתך מן הבית. C'est-à-dire que tant que tu as dans le champ, il reste dans le champ pour les animaux sauvages,
toi tu as le droit de garder des provisions pour ta bête qui se trouve à la maison. Mais s'il n'y en a plus pour les bêtes sauvages, tu n'as plus le droit d'entreposer chez toi pour tes animaux domestiques. Alors, il faut le savoir que la paille, elle est mangeable. C'est-à-dire, on la retrouve dans le champ jusqu'à quand? Jusqu'à Revi'a Shnia. Mais après la deuxième pluie, ça pourrit. Étant donné que ça pourrit, il n'y a plus dans le champ. S'il n'y a plus dans le champ pour les bêtes sauvages, alors il faut vider, évacuer ce qu'on avait engrangé à la maison jusqu'à cette période de pluie. Car après la pluie, ça pourrit ce qu'il y a dehors. Et donc, on ne peut plus garder. Amar Rabbi Abahu Maïlachon Revi'a. Maintenant, Rabbi Abahu va nous expliquer l'étymologie de ce terme-là, ce terme qui s'appelle Revi'a. Pourquoi la pluie s'appelle Revi'a? Pourtant, Revi'a, ça veut dire un accouplement de mâle et femelle. Quel rapport avec la pluie? Réponse. Davar Sheroveya et Akarka, c'est la pluie, elle s'accouple avec la terre pour produire la production agricole. Comme le mâle et la femelle, quand ils s'unissent, ça produit une progéniture. Ainsi, la pluie et la terre, quand ils s'unissent, ça fait pousser l'agriculture, la végétation. Kede Rav Yehuda, comme nous a enseigné Rav Yehuda, Dama Rav Yehuda, Mitra Ba'la de Arahu. La pluie, c'est le mari de la terre. Shene Emar, Kika Asher Yered HaGeshem ve'Hasheleg min HaShamayim ve'Shama lo yashuv ki im irva et ha'aretz ve'olida ve'itzmicha. Comme la pluie et la neige qui tombent du ciel et qui ne retournent pas au ciel, jusqu'à ce que, d'abord, aura désaltéré la terre, ve'olida ve'itzmicha. On parle ici de l'Eda, comme si la terre allait enfanter. On parle de Yeled, ça veut dire que on compare la pluie et la terre, un mâle et femelle qui produisent une progéniture. Ve'amar Rabbi Abahu, Revi'a Rishona kede shetered bakarka tefah, shnia kede laguf ba pihavit. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a dit que on jeûne, il y a un ta'anit à faire quand il n'y a pas de pluie. Mais imaginons qu'il y a eu de la pluie en son temps. Mais cette pluie, elle était très légère. Ça veut dire qu'il y a eu quelques gouttes de pluie. Mais pas du tout suffisamment pour l'agriculture. Alors, est-ce qu'on jeûne ou on ne jeûne pas? Eh bien oui, il faut jeûner. Parce que c'est bien beau d'avoir eu le pare-brise de la voiture qui a été mouillé quelques secondes et l'essuie-glace pour essuyer. Après tu dis, mais bien sûr il y a eu de la pluie. Tu n'as pas vu que j'ai mis les essuie-glaces? Attends, c'était 3 gouttes de pluie. Avec ça, tu vas pouvoir arroser la terre. Il faut jeûner. Alors c'est ça ce qu'on est en train de nous dire. Tu veux savoir qu'est-ce qu'on appelle une bonne pluie de Revi'a Rishona, Revi'a Shnia, Revi'a Shlishin? Il faut comprendre quelle est la quantité d'eau requise et nécessaire pour dire pas besoin de jeûner. Amar Rabbi Abahu, Revi'a Rishona, Kede Shetered Bakarka Tefah. Il faut que la surface de la terre soit humidifiée par la pluie jusqu'à une profondeur d'un tefah, à peu près 8 à 10 cm, la largeur du poing. Tu prends de la terre, tu creuses et tu vois. Si c'est humide jusqu'à une profondeur de 8 ou 10 cm, c'est bon. C'est que vraiment la pluie qui est tombée, elle est suffisante pour l'agriculture. Shenia, Kede la goufba pihavit. La deuxième pluie, il faut que ça transforme la terre en boue, à tel point que tu peux fabriquer avec le bouchon d'un tonneau. Vous savez, à l'époque, on faisait des tonneaux en argile. Et comment tu le fais? Tu fais une pâte. Tu prends de la poudre d'argile avec de l'eau et tu fabriques une pâte et tu vas mettre au four, tu vas cuire le bouchon du tonneau. Et dit, si tu as suffisamment de pluie qui est tombée jusqu'à faire carrément une pâte, pas seulement juste que c'est humide à peine comme la première fois. Maintenant, ma mâche s'est mouillée. Tu peux en prendre et fabriquer avec ça un bouchon de tonneau. Eh bien là, tu peux être tranquille, tu n'as pas besoin de jeûner. Amar Afrizda, toujours à propos du même sujet.
Rafrizda nous dit Geshamim sheyardu kede lagouf bahem pichavit, en bahem mishum ve'atzar. Si la pluie qui est tombée, la deuxième, elle est tellement abondante qu'elle a transformé la terre en boue, à tel point que tu peux fabriquer pichavit, ça veut dire qu'il n'y a aucune menace de malédiction. Car Dieu a dit dans Kriyat Shema, Ve'atzar et hashamaim velo yeh matar. Hasve shalom, si on désobéit la Torah, Dieu retient la pluie, il n'y en aura pas. C'est quoi Ve'atzar et hashamaim? Il retient les cieux et velo yeh matar, il n'y aura pas de pluie. Alors il te dit, si la terre elle est tellement mouillée à tel point que tu peux fabriquer un tonneau un bouchon de tonneau, c'est qu'il n'y a aucun souci, ne t'inquiète pas, cette année, Dieu t'a béni, il n'y a aucune malédiction, pas besoin de jeûner. Ve'amar Afrizda, Geshamim shiardu kodem ve'atzar, en bahem mishum ve'atzar. La pluie qui est tombée avant le Zman de Kriyat Shema, alors cette pluie, elle est tellement bénéfique que tu es sûr qu'il n'y aura pas de malédiction de Ve'atzar. Vous avez compris le jeu de mots qu'il a fait. Il dit, la pluie qui tombe avant Ve'atzar, eh bien, n'aura pas de Ve'atzar. Et le jeu de mots, c'est que si tu as eu la pluie qui est tombée avant le Zman de Kriyat Shema, cette pluie, elle est tellement bénéfique, c'est que même si la terre, elle n'est pas vraiment de la boue et tout ça, mais cette pluie, elle est importante en qualité, même s'il n'y en a pas beaucoup en quantité. C'est au niveau qualitatif qu'elle est bénéfique. Alors il te dit, si tu veux savoir c'est quelle pluie qui est bénéfique pour la terre, c'est celle qui tombe avant le Zman de Kriyat Shema, où tu lis Ve'atzar et hashamaim. Si la pluie est tombée avant le Ve'atzar, le Zman de Kriyat Shema, alors ça veut dire qu'il n'y a pas de Ve'atzar, il n'y a pas de retenue de la pluie. Dieu ne te sanctionne pas. Alors la Gemara dit, de quel Kriyat Shema il s'agit? Kriyat Shema du matin ou Kriyat Shema du soir? Tu m'as dit la pluie qui est tombée avant le Zman de Kriyat Shema. Mais de quel Zman de Kriyat Shema? Du matin ou du soir? Amar Abaye, Lo amaran ella kodem ve'atzar de urta, aval kodem ve'atzar de tzafra, yesh bahem mishum ve'atzar. De Amar Rabbi Yehuda bar Yitzhak, hane'anane de tzafra, litbehu mashesha, dirtiv ma e'ese lecha Ephraim, ma e'ese lecha Yehuda, ve'chazdechem ke'anan boker. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, on parle bien de la pluie qui est tombée en soirée, pas la pluie qui est tombée avant l'aube. C'est-à-dire, la pluie qui tombe en soirée, c'est une pluie de bracha. Là, il n'y a pas de ve'atzar, là, il n'y a pas de malédiction de que Dieu va retenir la pluie. Be'ezrat Hashem, il y aura de l'agriculture, il y aura de la végétation. La pluie qui n'apporte rien, c'est la pluie qui tombe juste le matin avant le Zman de Kriyat Shema. Ça s'appelle Hasdechem Ke'anan Boker. Il y a dans le Navi une des prophéties de Oshéa, le prophète Osée. Oshéa va dire à Israël, au nom de Dieu, arrêtez votre comédie. Vous faites soi-disant des mitzvot. Votre chesed, c'est comme Anan Boker. C'est comme le nuage du matin. Le nuage du matin, avant l'aube, c'est pas comme le nuage du soir. En soirée, c'est annonciateur, c'est un signe précurseur d'une bonne pluie. Le matin, tu peux avoir des nuages, mais ils passent, tu attends la pluie, tu te dis « Ah ouais, aujourd'hui on va avoir de la pluie, waouh, quel kiff !» Tu vois? Après, il n'y a rien eu. Hasdechem, Ke'anan Boker. Vos mitzvot, elles sont superficielles. Elles ressemblent au nuage du matin. Au nuage du matin qui est vide de contenu, qui n'a pas de sens. Eh bien, c'est ça ce qu'il nous dit. La pluie qui est bénéfique est celle du soir, pas celle du matin. Ma eselecha Ephraim, ma eselecha Yehuda, et hasdechem ke'anan boker. Amar le Rav Papa le Abaye. Je ne comprends pas comment tu peux dire une chose pareille. Amar le Rav Papa le Abaye ve'amri inche. Pourtant, il y a un proverbe, un dicton qui est diffusé. Be miftah babe mitra bar hamara mur sakar ugne. C'est-à-dire,
il y avait un proverbe, il disait à l'ânier, vous savez c'est quoi un ânier? Celui qui conduit l'âne et qui transporte de la marchandise. Et il va vendre du blé un peu partout. C'était leur business. On lui dit, monsieur, si tu vois que le matin, il y a de la pluie, il y a des nuages qui sont dans le ciel, ça veut dire qu'on va avoir une si belle pluie que l'agriculture va être tellement abondante que ça ne sert à rien, mon cher ânier, mon cher commerçant. Tu vas perdre ton temps. Les gens, ils ne vont pas acheter chez toi parce qu'ils ont tellement d'abondance qu'ils n'ont pas besoin de ta marchandise. Alors il vaut mieux que tu ailles faire dodo. Va dormir. Parce que tu vas perdre, tu vas te fatiguer, tu vas faire des voyages à pied avec ton âne et tu vas transporter, tu vas chercher des acheteurs, il n'y en aura pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle bracha que ta marchandise ne les intéresse pas. Et pourtant, tu vois que quoi? On parle de la pluie du matin, on parle du nuage du matin, regardez ça. Ve'amri inche. Encore une fois, Amarlera papa les abayé. Comment tu peux dire une chose pareille que la pluie du matin elle sert à rien? Vea amri inche. Pourtant les gens disent comme adage, comme dicton et proverbe. Be miftah babé mitra. Si tu as ouvert ton bab, c'est quoi bab? La porte. Be miftah babé mitra. Si en ouvrant ta porte de la maison tu vois de la pluie, alors bar hamara, toi, celui qui conduit le hamor, l'ânier, morsakar Ogné, prends ton sac et plie-le et va faire dodo, va au chômage, parce que ça ne sert à rien. Alors tu vois que quoi? Que la pluie du matin, elle est bénéfique. Réponse, la kashia. Ha dekatir be'eva, ha dekatir be'anane. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dépend. Si on a des avim ou des ananim, qu'est-ce que c'est que anan? Et qu'est-ce que c'est que Av? En fait, les deux, c'est des nuages. En français, ça s'appelle des nuages. Comment tu traduirais Anan? Nuage. Comment tu traduis Avim? Nuage. Seulement, en hébreu, Av, ça désigne un nuage épais qui est chargé d'humidité et qui est le signe précurseur de la pluie. Il va générer de la pluie. Mais il y a des Ananim, c'est vrai, c'est un nuage, mais tu sens que ça ne va pas donner de pluie. En fait, il ne porte pas de l'eau, il n'y a pas d'humidité, c'est juste comme ça, comme du gaz qui passe, mais ça ne va rien donner. Alors il dit, c'est ça. Quand est-ce qu'en effet, le matin, tu vas dire que la pluie, elle va être abondante, elle va être bénéfique, ainsi de suite, c'est quand elle est be'avim, que le ciel il est recouvert de gros nuages lourds. Mais si c'est juste quelques nuages légers, quelques nuées légères, eh bien ça n'apporte rien.